c'est même pas bien. Ah, c'est le 14. Ah, c'est le 14. C'est le 14, c'est le... Ah, d'accord, pardon. Alors, on prend le 14. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. Alléluia. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Ensemble. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Alléluia. Amen. Mon cœur est à toi, tout à toi. Amen. Tu veux de la musique, hein? Les chants que nous faisons, il faut que ce soit de la louange. Il faut qu'on le chante avec notre cœur. Amen. Tu viens, ma soeur? Bonsoir. Bon, je vais vous raconter un petit témoignage qui m'est arrivé. Alors après les réunions qu'on a eues avec les blocages et les réunions par rapport aux dents, moi j'avais un petit truc à l'œil là qui me gênait. C'était comme comment dire, une boule de graisse, quoi, une petite boule là que j'avais. Et ça faisait plusieurs mois que je l'avais. Ça me gênait mais esthétique quoi. Voilà, quand je me regardais, j'aimais pas. Mais il fallait aller au dermatologue pour le faire brûler. J'avais jamais pris rendez-vous, voilà. Et lundi dernier, j'étais dans la voiture, je partais travailler. Et je me dis, ben, je vais prier pour ça. Et je me mets mon doigt sur mon truc là, Amen. Mon bouton, là, je disais sur mon bouton, mais le bouton, ça faisait 6 mois que je l'avais. Je mets mon doigt sur mon bouton et je prie pour que mon bouton, ben, il parte. Voilà, je chasse la maladie sur ça, voilà. Le lundi, il n'y a rien qui se passe, instantanément, il n'y a rien. Mais il y a la semaine qui passe, et le vendredi soir, avant de me coucher, je l'avais encore. Et j'étais allongée dans mon lit et je prie pour le bouton, là. Je reprie pour mon bouton. Je dors. Le samedi matin, je me réveille. Et avant de me sortir du lit, je me dis, je vais prier avant de me lever. Voilà. Avant d'aller réveiller les petites, enfin tout ça. Et je mets mon doigt pour aller prier pour mon bouton. Je mets mon doigt, je ne le trouvais plus. Je faisais comme ça. Et je dis, mais... Et je faisais comme ça, même avec la main. Je me disais, mais il est où? Je me lève en courant, je me vais
voir au miroir, mais il faisait nuit un peu chez moi. Et je le vois pas. Je suis folle, je ma femme dans la salle de bain, je m'allume la lumière. Il est parti, yo. C'est pas possible. Il est parti. Voilà. Pour vous dire que mon bouton, il est parti. Amen. 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 Tout est possible à celui qui croit. Amen. Il faut pas avoir peur de parler à la montagne. Amen. Pas à Dieu, ni à Jésus. Jésus a dit quoi? Parle à la montagne. Il dit, ne me demande pas à moi. Mon accord, tu l'as. Parle à la montagne. Parle à celle qui te met un handicap, à ta maladie, à ton problème. Mais parle. En parlant, tu actives la foi. Amen. Et tout se met en action. Amen. On chante le numéro 23. Ta gloire est tangible en ce lieu. De grandes choses vont arriver. Le surnaturel est activé. Ta gloire est tangible en ce lieu. De grandes choses vont arriver. Le surnaturel est activé. Alléluia. Et le peuple dit Amen. Alléluia. Que son nom soit béni. Amen. Je me réjouis ce soir. Rien qu'en chantant, il nous donne la capacité, il se met à notre hauteur. Amen. Le ciel et les cieux ne le contiennent pas, il se met à notre hauteur. Et il dit, maintenant j'ai décidé de faire descendre mon trône, d'être là et d'écouter mes enfants me chanter. Alléluia. Amen. C'est comme ça que ça se passe. Amen. Que Dieu soit béni. Tu viens aussi, hein? S'il te plaît, viens.
Bonsoir, alors je vais vous raconter deux témoignages que j'ai vécu. On va commencer par celui de mes yeux. Quand j'étais petite, on a découvert que j'étais myope de l'œil gauche. Je voyais flou, presque plus rien. Et on m'a donné des lunettes jusqu'à mes 8 ans, je crois, ou 9 ans. Et ils voulaient me mettre des lentilles, sauf que j'ai des petits yeux. Et du coup, ça fait que les lentilles frottaient à la paupière. Et j'avais pas des infections, mais presque aux yeux. Du coup, j'ai pas pu les garder. Il y avait tout pour que mes yeux n'évoluent pas en fait. Et un soir, j'étais à la réunion, assis là-bas au fond. Et je chante et tout. Et je sais pas, je commence à prier pour mon œil, à remercier Dieu et tout, parce que je sais que je suis guérie. Et je commence à avoir de mieux en mieux. Et là, je commence à vouloir pleurer, mais voilà quoi. Genre, je me retenais un peu, mais parce que je sais pas, mais. Et vraiment, j'étais. Et genre de joie, genre vraiment. J'ai pleuré et tout, mais j'essayais un peu de me cacher. Et voilà. Et bon, là, je vois pas encore parfaitement, mais je suis guérie. Et voilà. Et après, le deuxième témoignage, ça, c'est comment je suis venue à Dieu en fait. Et déjà, quand j'avais 6 ans, il y a ma grand-mère qui est morte. Et ça m'a fait énormément de mal. Et jusqu'à là, en début de 2023. Et après, j'ai vécu beaucoup de moqueries et tout par rapport à mes notes ou je sais pas quoi. Enfin, on est enfant quoi. Et j'ai eu beaucoup de colère par rapport à ma grand-mère. Genre, ça m'arrivait des fois aussi d'être violente quand j'avais des manques de patience et tout. Voilà. Et attendez. J'étais en 6e et avant la rentrée, j'ai fait un malaise vagal. Je ne sais pas pourquoi. Et j'avais peur d'en faire et j'ai eu des phobies, mais comme ça. J'ai eu la phobie du vomi, j'ai eu la peur d'être séparée de mes parents. Des trucs sont venus comme ça. Et du coup, ça fait que c'était très dur d'aller à l'école. Et j'avais peur d'y aller aussi, parce que... voilà. Et après, il n'y a rien qui s'est arrangé après, jusqu'à que je rencontre Dieu. En 5e, j'ai eu un harcèlement par rapport à mon physique. Voilà. Et aussi, j'ai eu des attouchements aussi. Et du coup, ça fait que j'avais peur des hommes et même des gens qui viennent vers moi. Et du coup, je rejetais mon père, j'avais peur de mon frère, de tout le monde. Et c'était compliqué parce que le fait que je rejetais mon père, ça me faisait de la peine. Mais c'était pas contre lui. Et 3e, j'ai fait n'importe quoi. J'ai eu des mauvaises pensées parce que j'avais trop de stress, trop de trucs qui me prenaient. Et après, je commençais à sécher les cours parce que j'avais des mauvaises fréquentations et des mauvais caractères. Voilà. Et après, en janvier, j'ai commencé à voir des TikTok de Dieu. Et c'est vrai que j'ai grandi dans un foyer chrétien, mais j'y croyais. Mais c'est vrai que je rejetais, je disais des trucs en mode Dieu, je veux pas que ce soit mon père, je veux avoir qu'un seul père et tout. Des trucs affreux comme ça là. Et
Et j'avais conscience qu'il y avait un Dieu, mais j'ignorais. Et après, je regardais mes photos et vu que je likais, il y en avait de plus en plus. Et ensuite, on est allé au truc des filles, là, À Perpignan. ouais, à Perpignan, la confession des femmes. Et on m'a imposé les mains pour que j'ai le Saint-Esprit en moi. J'ai oublié un truc aussi. En janvier, quand j'ai commencé du coup, à lire la parole, des versets, ou d'écouter des trucs et tout par rapport à Dieu, sans que je lui demande, j'ai commencé à accepter le destin de ma grand-mère. J'ai commencé à changer aussi. J'avais plus de mauvaises pensées, plus de stress. Mes parents pouvaient être loin d'eux sans rien ressentir. Et après, j'ai commencé à suivre Dieu. Et j'étais plus la phobie du vomi. Et c'est vraiment une phobie qui te tient par les cheveux. Tu t'empêches de faire tellement de choses par peur de vomir. C'est juste vomir, quoi. Et j'ai plus peur des hommes aussi, je m'en fiche qu'on me... voilà, il y a des limites, mais je m'en fiche, j'ai pas peur du contact et tout. Et j'accepte le contact. Et je peux parler de ma grand-mère comme ça. Voilà, juste là ça me fait un peu bizarre de parler à tout le monde. Et Amen. Amen. Ne vous lassez pas de prier pour vos enfants. Ne vous lassez pas. Ça fait mal, hein? Ça fait mal. Ça fait très mal. Quand vous voyez que ce que vous avez oublié de vous raconter, c'est que on a la chambre à quoi? À 5 mètres. Et à 2h du matin, 3h du matin, on entendait le ting, ting, ting. J'ai peur. J'ai peur. Venez prier. Venez. Croyez-moi que notre Dieu est vivant. Amen. Amen. Notre Dieu est vivant. Amen. Alléluia. Amen. Elle n'arrivait pas à s'exprimer. On n'arrivait même pas à la toucher. Elle ne voulait même pas. On ne savait pas comment faire. On ne savait pas. Mais notre confiance en Dieu. Alléluia. Il y a eu le brisement total, hein, de mon orgueil, de ma nationalité, de tout ce que vous voulez. J'ai tout rejeté. J'ai crié à Dieu. J'ai crié à Dieu et Dieu a attendu sa main. Amen. Que Dieu soit béni. Maintenant même, Dieu se sert d'elle pour avoir des songes et pour parler. Alléluia. Tu viens, ma soeur. La parole sera à la place à la parole. Je l'ai bloqué. C'est bon? Oui. Alors, ces 3-4 dernières années, moi j'étais beaucoup dans le subir, en me disant je vais résister et ça ira mieux. Résister au diable et il fuira loin de vous. Mais non seulement ça ne passait pas, mais j'avais l'impression que plus on subit, plus la charge à subir augmente. Les difficultés s'enchaînaient, se cumulaient et petit à petit envahissaient toutes les sphères de ma vie, m'étouffant de plus en plus. C'était par exemple au niveau professionnel, relationnel, familial, financier et même à l'église. Je me sentais isolée, vulnérable, parfois à récolter le mal en ayant semé le bien. Je ne comprenais pas, mais je restais accrochée à mon Seigneur et il me soutenait. C'est un peu dans cet état que j'ai commencé à venir ici et je ressentais la présence apaisante du Seigneur, l'amour fraternel, un alignement avec ce que je crois. Je me suis sentie entourée, encouragée, accueillie. Ça fait du bien, même si ça met le doigt parfois sur des blessures. Mais le Seigneur fait des choses au-delà de ce qu'on pense et imagine, et après m'avoir révélé qu'en réalité j'étais captive à mon insu, je crois aujourd'hui qu'il déploie un plan pour que je retrouve ma liberté, car comme nous l'avons vu le week-end dernier, nous ne sommes pas obligés de subir et subir et subir, et nous pouvons dire stop. Je vois qu'il utilise plusieurs canaux pour m'aider. Cette petite église porte de l'espoir, mais aussi des messages, des songes, des visions, des prophéties de frères et de sœurs d'ici ou d'ailleurs, des exhortations spécifiques, des messages sur Internet qui tombent pile au bon moment pour ce dont j'ai besoin. C'est juste impressionnant comment le Saint-Esprit dirige les choses
et extraordinaire l'amour de Dieu pour nous. Et comme me le soulignait une sœur, il utilise le corps de Christ au sens large. C'est facile de devenir adorateur quand on rencontre le Seigneur. Devenir guerrier, c'est moins naturel, en tout cas pour moi, mais pourtant c'est essentiel. Je partage quelques expériences de la semaine écoulée. Samedi, dimanche, j'étais très bénie par les moments que nous avons partagés le week-end dernier, que ce soit dans les moments d'adoration, d'exhortation par la parole, enseignement, prière avec imposition des mains et communion fraternelle. À la fin des réunions, je ne voulais pas partir parce que je me sentais bien dans la présence du Seigneur. Et vendredi soir, même après être rentrée, j'étais remontée comme une pile. Impossible de vouloir quitter cette présence toujours là. Je suis allée me coucher vers 1h30 sans aucune envie de dormir. Dans la nuit, c'est comme si mon esprit était toujours éveillé. Le message de dimanche m'a aussi beaucoup interpellée. Je pense qu'il faut que j'écoute et réécoute pour digérer, assimiler, changer. Mais nous avons reçu des outils pour avancer et vivre la vie victorieuse que nous sommes appelés à vivre. Lundi matin. Il y a quelques mois, j'ai perdu ma maman et même si je sais qu'elle est heureuse près de Jésus, certains jours, le manque de ne plus la voir est plus fort. Lundi matin, j'écoutais une musique instrumentale et j'ai eu une vision, son visage en grand, elle était belle. Ça a été rapide, mais j'étais surprise et très contente et je passais du temps à essayer de me remémorer les détails de la vision et remercier le Seigneur. Mardi. Lundi dans la journée, j'avais eu des contrariétés avec mon frère. Il y avait des incompréhensions, je ressentais de la distance alors qu'auparavant nous étions très proches. Ça me donnait un sentiment de rejet et j'étais blessée et déçue. Le lendemain, donc le mardi matin, alors que j'étais en route pour aller travailler, un frère en Christ m'a appelé pour prendre des nouvelles, m'en donner de sa petite famille. Le midi, de manière imprévue, j'ai mangé avec une sœur en terrasse et c'était de très bons moments de partage. Dans l'après-midi, une personne avec qui j'avais travaillé il y a 3 ans était de passage sur Pau et a proposé de se voir en fin d'après-midi. Une autre personne avec qui je travaille, située à l'autre bout du monde, en Inde, m'a demandé si je voulais bien passer du temps avec lui et sa famille quand ils vont venir s'installer en France prochainement. Le soir, j'ai eu un temps de communion fraternelle et de prière avec une sœur aussi à l'étranger. Il y a aussi les messages d'amour et d'encouragement sur notre groupe WhatsApp, comme un flux continu qui fait du bien. Donc d'un sentiment de rejet, le Seigneur a fait arriver de l'amour pour moi de tous les côtés, des frères et sœurs en Christ et même des inconvertis que je connais à peine. Le Seigneur a su m'apporter le réconfort dont j'avais besoin ce jour-là et en réalisant sa grandeur, ça a transformé tristesse en rire. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Que c'est beau tout ça. Je pense que ça suffirait presque. Et parce que quand on écoute des témoignages comme ça, on est en train de voir la gloire de Dieu. C'est un cadeau que Dieu nous fait. D'écouter des personnes, cette jeune fille, d'écouter des miracles. Et on pourrait en raconter beaucoup plus. On pourrait en raconter beaucoup plus. Et beaucoup de personnes pourraient prendre le micro et dire les expériences qu'ils ont faites. Parce que quasiment tout le monde est en train de faire des expériences avec le Seigneur. Cette église porte bien son nom, porte de l'espoir. Elle porte réellement bien son nom. Dites Amen. Amen. Je suis content de pouvoir encore aujourd'hui vous apporter la parole de Dieu. Vous savez, c'est une grâce que Dieu nous fait, de pouvoir apporter sa parole. Mais c'est aussi une grâce que Dieu vous fait, de pouvoir l'écouter. Amen. Nous avons été touchés par ces témoignages. Et moi, je suis dans la joie quand j'écoute ces choses-là, qui nous sortent un peu du système religieux, qui nous sortent de programmes obligatoires. Que j'aime ça. Vivre l'évangile, vivre l'amour de Jésus. J'ai envie de vivre ça et je ne veux pas vivre une autre chose. Amen. Alors, mon message aujourd'hui, c'est fonction sans blocage. C'est-à-dire pouvoir avoir une fonction, mais sans être bloqué. Amen. Le titre vous parle certainement, mais avant de rentrer dans le message, je vais vous raconter une petite histoire. J'aime bien les petites histoires. En plus parce que je l'ai vécu celle-là. J'avais un propriétaire, mes amis, à Gand, à la maison de Gand, qui passait plusieurs fois devant ma fenêtre. 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois, 10 fois. Et je me demandais qu'est-ce qu'il fait ce monsieur. Il avait juste à côté
de ma fenêtre un petit atelier où il exposait ses outils, ce que moi je n'expose pas parce que j'en ai pas. Je vais les chercher chez mon gendre. Et je me demandais pourquoi il n'arrêtait pas de passer. Il venait en fait dans sa propriété et il travaillait. Il travaillait dans son jardin, dans la propriété. Mais il passait tellement de fois, je me disais, il ne doit pas faire grand chose. Et c'est effectivement vrai. Vous savez qu'est-ce qu'il faisait? Il venait chercher un marteau. Il repartait pour travailler, mais il avait oublié les clous. Alors il repassait pour prendre les clous. Mais quand il prenait les clous, il avait oublié le marteau. Alors ça fait qu'il repassait toute la journée comme ça. Et cela lui a valu un surnom. Vous savez quel surnom? Poisson rouge. Vous savez pourquoi? Parce qu'un poisson rouge, il fait que tourner autour d'un bocal et on pouvait presque croire qu'il oublie. Il oublie qu'il est autour d'un bocal. Alors, je vais vous faire passer une image. J'aimerais que je vais vous donner la tablette et que tout le monde puisse voir cette image. Oui, fais-la passer partout. Montre-la comme ça. Que tout le monde puisse le voir, s'il vous plaît. Vous voyez, c'est un poisson rouge. Deux poissons rouges. Il y en a un dans un bocal et un à côté. Il y a marqué religion dans le bocal et à l'autre poisson rouge, il y a marqué Jésus, relation avec Jésus. Vous allez le voir tous. Prenez le temps de le regarder, on n'est pas pressé. On a dépassé quand même le timing là. Ça y est. Donc, hein, on le dépasse un peu plus ou un peu moins, maintenant qu'on est. Donc, ma prédication, elle va être autour du bocal. Nous voyons un poisson rouge au milieu de l'océan, dans un bocal. Il y a un autre poisson à côté, j'ai l'impression qu'il est en train de lui dire, qu'est-ce que tu fais dans ce bocal enfermé? Qu'est-ce que tu fais dans un bocal enfermé alors qu'il y a toute cette plénitude à profiter? Mais lui, je ne parle pas de salut de ce bocal qui est dedans, de ce poisson rouge qui est dans le bocal. Je ne parle pas de salut, mais je parle de fermeture. Je parle de blocage. Je parle tout simplement que ça l'empêche de vivre pleinement ce que Dieu lui donne. Et bien des gens sont comme ça. Ils sont dans une forme de bocal et ils ne vivent pas pleinement ce que le Seigneur leur offre. Vous comprenez ça? Et j'ai envie de vous poser des questions. Les questions que je me suis posées. Quel est le blocage ou quel est le bocal qui enferme ta vie? Identifie ce bocal. Identifie-le. Est-ce que c'est quelque chose qu'on t'a dit? Est-ce que c'est tout simplement, bien souvent c'est ça, des pensées négatives? Bien souvent il y a des pensées négatives qui nous enferment dans un bocal. Après il y a cet esprit religieux. Quand je dis religieux, je veux dire obligation. Quand je dis religieux, je veux dire contrainte, non par le Saint-Esprit, mais par des hommes. C'est ça, être dans un bocal. Être enfermé dans un bocal, ce n'est pas être sous la direction du Saint-Esprit, mais sous la direction d'hommes qui empêchent le Saint-Esprit d'agir. C'est pas comme ça que ça se passera ici. Parce que le patron dans ce lieu, c'est le Saint-Esprit. Amen. Il y a aussi parfois des raisonnements que nous avons reçus et que nous estimons inchangeables. Parce qu'ils sont tellement ancrés en nous que ces raisonnements sont devenus notre identité. Pourquoi? Parce que nous les avons reçus certainement dans une éducation depuis l'enfance. Et nous croyons ce raisonnement, parce qu'il est reçu depuis l'enfance, qu'il est logique et normal. Mais c'est un raisonnement parfois religieux. Et qui est souvent reçu, tu sais par qui? Par une personne de confiance. Par une personne qui assurait sur le moment, en faisant cela. Donc de ce fait, nous avons acquis cette information, cet enseignement même, je dirais, mais un enseignement erroné. Et cet enseignement erroné, nous le croyons vrai. Il était peut-être vrai au moment reçu, mais il n'est plus vrai aujourd'hui.
Et vous savez comment on va se rendre compte s'il n'est plus vrai aujourd'hui? Écoutez bien, s'il vous plaît. Vous savez comment on va se rendre compte? Parce que même, soit dans l'enfance ou soit au début de ta conversion, nous avons été impactés par un enseignement. Par un enseignement de personnes qui nous l'ont donné, de personnes de confiance. Mais il s'est trompé, cette personne. Parce qu'elle n'était qu'un homme. Parce que le seul qui ne se trompe pas, c'est le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui nous conduit dans la vérité. Et moi, aujourd'hui, je le dis, je peux faire des erreurs. Mais le Saint-Esprit, si je suis à son écoute, et si vous l'êtes aussi, on ne fera pas d'erreur. Alors, écoutez bien. Comment savoir si cet enseignement, ou cette idée que tu as, qui est inchangeable, est bonne ou mauvaise? Je vais vous dire comment. Si cette idée t'a bloqué et t'a empêché de progresser et de rentrer dans ta destinée, c'est que cette idée n'était pas bonne. C'est que cet enseignement n'était pas bon. S'il a bloqué ta destinée, s'il a bloqué les projets de Dieu dans ta vie, c'est que cet enseignement n'était pas bon. Alors analyse. Analyse. Analyse si ce que tu supposes ou ce qu'on suppose inchangeable nous a bloqué, c'est qu'il faut le changer. C'est à ça qu'on se rend compte. On a peut-être reçu un enseignement et de ce fait, nous sommes dans un bocal. Alors aujourd'hui, vous savez qu'est-ce qu'on va faire? On va casser le bocal. Parce que tu sais pourquoi? Parce que tu dois vivre pour Christ. Et tu as le droit de vivre pleinement en Christ. Amen. Tu as le droit de vivre pleinement l'évangile de liberté. Amen. Et aujourd'hui, à travers cette parole, écoutez bien, je prends le marteau. Et vous prenez le marteau avec moi. Pour briser le bocal qui nous enferme. Amen. Jérémie 23, 29 nous dit, ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? La parole de Dieu est un marteau pour briser ce qui bloque et ce qui vous empêche. Des fois, et il dit, vous imaginez, comme un marteau qui brise le roc. Nous sommes ancrés dans un roc. Et ce roc, il faut le briser parfois. Vous savez pourquoi? Parce que c'est de la pierre. Et la pierre, elle doit être brisée par la puissance de la parole de Dieu. Vous savez pourquoi? À quoi elle sert, la pierre? Elle sert à meurtrir. Elle sert à te faire du mal. Le Gadaréen, cet homme se meurtrissait à coups de pierre. Alors que Jésus a dit, je suis le pain. C'est le pain de vie. Et ce n'est pas les pierres qui sont destinées aux enfants de Dieu. Pourquoi tu as le droit de vivre pleinement l'évangile? Aujourd'hui, écoute bien, 2 Corinthiens 15 nous dit, nous renversons les raisonnements et toutes les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu, écoute bien. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Oui, mon ami, tu as le droit de vivre pleinement en Christ. Et tu as le droit de vivre pleinement en Christ sans aucune retenue ni contrainte humaine. Imposée par des hommes, écoute bien, religieux et méchants. Tu n'as pas le droit de vivre sous l'influence d'hommes qui te maîtrisent, par un esprit de religiosité et de méchanceté, involontairement, bien sûr. Ces hommes-là ne sont pas guidés par le Saint-Esprit. Mais vous savez par quoi? Par un mouvement sectaire et fermé à la liberté d'expression de l'Église. On bloque l'Église, on bloque les membres de l'Église de s'exprimer par une autorité humaine et non par l'autorité du Saint-Esprit. Bien sûr que l'homme de Dieu, le pasteur, a une autorité, mais une autorité spirituelle remplie d'amour, et non pas une autorité abusive. Vous comprenez ça, mes amis? C'est comme ça que ça marche. Et je répète la question, pourquoi tu as le droit de vivre pleinement Christ? Parce que 2 Corinthiens 12, verset 12, sera mon verset principal aujourd'hui. Et je vais le lire sur la Bible. Je ne l'ai pas ici. Je lis pour vous. Car comme le corps est un, et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Je lis au verset 14. Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Il nous est dit là que tout simplement, l'Église que nous sommes est le corps de Christ.
Et le corps de Christ, donc, est composé de plusieurs personnes, de plusieurs membres. Alors j'ai une question encore. Sommes-nous un membre bloqué? Sommes-nous un membre ankylosé? Ou tout simplement un membre absent? 3 questions. À vous d'y répondre, et à moi aussi. Membre bloqué, membre absent. Est-ce que vous savez que le corps humain, écoutez-moi, est constitué de plusieurs organes vitaux? Et vous savez quel est la partie la plus importante du corps humain? C'est le cerveau. Bravo, c'est un cerveau qui me le dit. C'est le cerveau qui t'a permis de dire ça. Parce que le cerveau a une fonction principale, vous savez laquelle? C'est d'assurer la régulation de toutes les fonctions vitales du corps. Alors si là ton cœur il bat, tu sais pourquoi? Parce que le cerveau lui commande. Si ton sang circule, c'est parce que le cerveau lui commande. Vous comprenez ça? Si la tête va bien, tout va bien, quelque part. Si le cerveau va bien, tout le corps va bien. Quelque part, c'est ça. Mais si ça va mal dans la tête, tout va mal, attention. Alors, je ramène ça à quoi? À dire qu'une bonne relation avec le Seigneur, écoute bien, une bonne relation avec le Seigneur permet à tout le corps de fonctionner normalement. Amen. Et la Bible nous dit dans Colossiens 1, 18, 19, il est la tête du corps de l'Église. Amen. Il est parlé de Jésus. Et il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier, car Dieu a voulu que toute la plénitude, écoutez bien, toute la plénitude habite en lui. Si on a donc une relation complète avec Dieu, on ne peut pas être enfermé dans un bocal, parce qu'on vit le tout plein de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on ne peut pas être enfermé dans un bocal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une bonne relation avec Jésus nous permet de vivre pleinement tout ce que Dieu nous donne. C'est plus vivre dans un bocal, c'est vivre dans l'océan et profiter de la plénitude de ce que Dieu nous donne. Dites Amen, s'il vous plaît. Une personne qui n'a pas une véritable relation avec le Saint-Esprit est une personne bloquée dans un bocal, dans un esprit religieux. On brise le bocal, vous êtes d'accord? Amen. Qui veut briser le bocal aujourd'hui? Alléluia, on va briser ce bocal aujourd'hui. Hein? Parce que le bocal est un système de pensée humaine et non de Dieu. Vous savez un chrétien qui vit dans un bocal, vous savez comment il vit? Je vais vous dire comment il vit. Il vit dans la misère. Il vit une vie ordinaire, alors que Dieu l'appelle à vivre l'extraordinaire. Vous comprenez ça? Voilà la misère d'un chrétien qui vit dans un bocal. Il se contente d'un petit train-train, d'une routine, et je vais dire mieux, ils ont des figures angoissées. Quand on vit dans un bocal, on a une figure angoissée. On a une figure de dépressif. Mais Dieu veut nous faire vivre les exploits. Il nous appelle à vivre des exploits. Et non à vivre une misère constante. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de combat. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficultés. Mais nous vivons dans la joie parce que nous avons avec nous le Fils de Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Bien sûr, mes amis, que la liberté, c'est pas vivre n'importe comment. Galates 5.13 nous dit, frères, vous avez été appelés à la liberté. Nous sommes appelés à la liberté. Mais écoutez bien. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par l'amour, serviteurs des uns et des autres. On est libre. On est libre. Mais cette liberté nous pousse à aimer notre Seigneur et notre prochain. Amen. Et quand on aime notre Seigneur, on ne veut plus l'offenser. Ce n'est pas une contrainte, c'est de l'amour. Amen. Ce n'est pas un forcing, c'est parce qu'on l'aime et on veut lui être agréable. Et la chose merveilleuse, c'est qu'il nous donne les capacités de lui être agréable. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible dit qu'il a tout accompli, il a tout payé pour que tu puisses vivre l'extraordinaire. C'est ça qui est merveilleux avec Dieu. Ce soir, on brise le bocal. Alors il faut faire attention, je vais couper un peu parce qu'on a été un peu long peut-être aujourd'hui. Alors, il y a une chose qui est très importante. Quand on fait partie du corps de Christ, il nous appartient quelque chose, d'être présent, où le Christ nous appelle.
d'être présent dans l'église où Dieu veut qu'on soit. Parce que si tu n'es pas là, tu peux passer à côté de ce que Dieu a prévu de te donner. J'ai un exemple biblique. J'ai Jean 20, 24. Quelqu'un que vous connaissez peut-être. Jean 20, 24. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Il était absent. Il n'était pas là. Alors je vais vous demander quelque chose. On doit être présent parce que nous sommes le corps de Christ. Bien sûr, des fois il y a des imprévus. Ce n'est pas ce que je veux dire. Mais présent dans une action dans l'église. Présent par notre envie de l'église. Présent par notre envie d'être unis les uns aux autres. Parce que nous sommes encore unis. Mais si nous sommes absents, on peut passer à côté de grandes choses que Dieu a prévues dans nos vies. Parce que la Bible nous dit, vous savez qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que Dieu a préparé des œuvres d'avance pour qu'on puisse les accomplir. Mais si nous ne sommes pas au bon moment, Dieu prendra quelqu'un d'autre. Mais par contre, le premier choix de Dieu, tu sais qui c'est? C'est toi. Écoute bien, le premier choix de Dieu, c'est toi. Ce n'est pas l'autre. Dieu fera avec un autre si toi tu es absent. Mais Dieu veut faire avec toi. Tu sais pourquoi il veut faire avec toi? Je vais te dire pourquoi. Parce que Dieu a mis le meilleur en toi. Pour que tu puisses être dans l'église où tu es présent et servir pleinement. Dieu a mis le nécessaire en toi et il a mis le nécessaire en l'autre aussi. Et il ne te demande pas d'être comme l'autre, mais il te demande d'être comme toi. Amen. Parce que vous savez que ça veut dire Thomas? Ça veut dire jumeau. Thomas, ça veut dire jumeau. Ça veut dire qu'on peut prendre la place de l'autre, copier un autre. Être un copier-coller avec un autre. Mais Dieu ne t'appelle pas à être un copier-coller avec un autre. Parce qu'en étant un copier-coller comme l'autre, tu peux louper ce que Dieu a pour toi. Amen. Dieu a quelque chose pour toi, et ce n'est pas pour moi. Parce que moi, je ne pourrais pas le faire, et toi, tu ne pourras pas faire ce que moi, je dois faire. Dieu a un appel particulier pour toi. Et dans cet appel, aujourd'hui, vous savez qu'est-ce qu'il veut, Dieu? Que tu sortes du bocal. Vous savez qu'est-ce qu'ils disent les Béarnais? Biarnais capetut. Tu sais ce que ça veut dire? Vous savez ce que ça veut dire? Biarnais capetut. Béarnais de la tête aux pieds. Ils sont fiers, les Béarnais, de dire ça. Et les gitans, vous savez ce qu'on dit? Gitano Gonastero. Je suis véritable gitan, quoi. Et on est fiers de ça. Mais aujourd'hui, vous savez de quoi je suis fier? D'être enfant de Dieu. Aujourd'hui, vous savez de quoi je suis fier? De répandre l'amour autour de moi. Aujourd'hui, je suis fier de dire que je pardonne celui qui m'offense. Et je le dis, et je le vis. Vivons-le ensemble, parce que nous sommes le corps de Christ. Je suis fier de représenter, vous savez quoi? Et vous devez être fiers aussi de représenter le royaume de Dieu. Quand on représente un royaume, vous savez qu'est-ce qu'on devient? Des rois. On devient des rois et des reines. Vous êtes appelés à être des rois et des reines, mes sœurs. En Jésus-Christ, c'est ça. En Jésus-Christ, c'est ça. Nous sommes appelés à représenter le ciel. Que c'est beau. Alors, est-ce que Dieu a besoin de toi? Non. Mais Dieu veut te faire participer. Alors profitons-en. C'est une grâce qu'il nous fait. Dieu n'a pas besoin de moi. Il n'a pas besoin de Benjamin. Mais Dieu me fait la grâce d'être participant de son œuvre. Alors il faut que je sois présent où Dieu m'appelle. Dieu t'appelle. Dieu t'appelle. Que Dieu soit loué. Je vais conclure en montrant une autre image, si vous me permettez. Que Dieu soit loué. Alan, tiens, fais passer cette image. Voilà l'image de maintenant. Si vous acceptez que le bocal soit cassé, vous sortez du bocal. On sort du bocal, mes amis. On sort de l'esprit de la religion. On sort de l'esprit qui nous enferme. Et on vit l'esprit de Dieu, tout pleinement en Christ. Est-ce que qui veut sortir du bocal aujourd'hui? Eh bien, je vais vous demander à ceux qui le confessent en se levant de la chaise, s'il vous plaît. Qui le déclarent
en disant aujourd'hui, faites un peu comme je me lève et je sors du bocal. Je me lève et je sors du bocal. C'est comme ça. Moi, aujourd'hui, j'avais envie de prêcher comme ça. J'ai prêché comme ça. Parce que moi, vous savez qu'est-ce que je fais? Je saute et je sors de tout bocal au nom de Dieu. Je ne veux plus être enfermé dans un esprit de religion. Je ne veux plus être enfermé et bloqué par n'importe quel système. Celui qui me guidera et qui vous guidera sera le Saint-Esprit. Amen. Amen. On prie ensemble. On prie ensemble. Priez maintenant. Et confessez. Confessez, Seigneur, je ne veux plus vivre dans un bocal. Père,